monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont j'avais déjà fait le concept il y a peut-être 1 an ou 2 ans à peu près, où on va se maquiller avec les produits, les meilleures ventes en fait de chez Sephora, à part pour 3 catégories où je n'ai pas acheté les produits parce que soit faute de temps, soit parce que j'ai déjà des produits entamés et que je voudrais les finir, soit parce que le produit ne me convenait pas. Mais globalement j'ai la très grande majorité des produits là à côté de moi. Il y a certains produits pour lesquels il n'y avait pas de produit en particulier, donc je fais avec ce que j'ai. Mais pour commencer, en fait, j'ai déjà appliqué ma base, donc la base qui était dans les meilleures ventes de chez Sephora. Normalement, j'avais posé, on va dire, mon choix sur la Hydro Grip de chez Milk, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter faute de temps aussi parce que j'ai été pas mal occupée. Donc j'ai mis une base à moi à côté, mais sachez qu'elle fait partie des meilleures ventes chez Sephora. Alors moi, j'avais mis jeté mon dévolu sur le petit parce que bon, la base ne me convenait pas, j'allais pas l'investir en grand, mais sachez que c'est le grand format qui est justement dans les meilleures ventes. Donc pour le fond de teint, alors il n'y a pas de fond de teint particulier qui a été mis en avant, contrairement à certains moments. Donc je vais partir sur le terracotta, le teint de chez Guerlain, que vous connaissez, que vous voyez utiliser depuis un petit moment déjà, parce que j'essaie de le finir. Je dirais qu'il commence à plus du tout y en avoir déjà. Bon, après c'était une miniature de 5 ml, hein, ce qui est déjà beaucoup. Bon, c'était un échantillon, d'un bon échantillon même, hein. Je rééquilibrerai avec l'anti-cerne. Donc voilà pour le fond de teint. Bon, c'est juste qu'il avait la tête en bas, j'ai pas pu en extraire tout, mais globalement voilà, c'est amplement suffisant, une pompe. Là j'ai pas envie d'un teint ultra couvrant non plus. Pour lanterne, alors je vais partir sur le Boring Sweat de chez Too Faced. Donc celui-là, ça fait un moment qu'il existe, ça fait partie des meilleures ventes de chez Sephora. Donc moi c'est la teinte porcelaine pour ceux qui se réfèrent à mes teintes. Et pour le terracotta, c'est la teinte 2N. Alors je vais voir si la teinte 1N n'est pas un peu plus claire, mais si c'est trop clair après c'est pas beau. Vraiment ça c'est mon concealer d'hiver en fait, pas mon concealer d'été. Mais comme il fait partie des meilleures ventes, je l'inclus dans cette vidéo. Là c'est un petit pot de spray. Alors pour les sprays fixateurs, il y avait le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, il y avait également un Sephora, il y avait aussi le Make Up Forever, il y en avait pas mal. Mais moi j'ai décidé de rester sur celui-ci. Le Make Up Forever, je l'avais déjà testé, il est plutôt pas mal je trouve, il est plutôt agréable, il est pas pénible. Les grades aussi, bon. Là où j'en ai mis un peu pour mon petit bouton, parce que j'ai un petit bouton qui a pris. Ensuite il y a pas mal de produits crème aussi dans les meilleurs vins de chez Sephora, il y en a pas mal. Notamment il y a par exemple le bronzer stick de chez Rare Beauty que je vais utiliser. Vous connaissez mon avis sur ce produit, je l'apprécie énormément. Donc ça ne me surprend pas qu'il soit dans les meilleures ventes. Après au niveau du contenant, vous avez tout ça. Bon moi il avait été je l'ai entamé depuis un moment, mais globalement il est plutôt pas mal. Peu de gens s'en plaignent de ce produit parce qu'il est quand même relativement facile à dégrader. Il n'est pas, on va dire, pénible sur la peau, et surtout je trouve qu'il reste soft. Ce serait bien qu'elle sorte en fait des bronzers poudre comme elle a fait ses blushs et ses highlighters que j'ai pas encore testé. Shame on me, je le sais bien, mais j'ai pas eu le temps de les acheter, et surtout en fait j'ai pas eu de budget non plus. Donc voilà, et ça fait partie de ces produits que j'aime beaucoup chez Rare Beauty. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais je le vois un peu parce que j'ai du mal. D'ordinaire je poudre en fait, je laisse pas comme ça. Je mets plus trop en fait ce genre de produits, pas parce que je les aime plus, mais parce que je tourne un peu. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait ce produit. Ensuite, dans les blushs liquides, alors on va retrouver également les blushs liquides qui sont cauchemardesques pour beaucoup de gens de chez Rare Beauty. Alors vous connaissez un petit peu mon tips par rapport à ces blushs. Donc moi c'est la teinte Faith que j'ai, c'est la teinte un peu violet, un peu rougeâtre comme ça, parce que j'aime beaucoup ce genre de teinte. Hop, je mets un petit point et je le dégrade. Alors maintenant il y en a qui préfèrent le mettre sur le dos de la main. Moi je préfère le faire comme ça parce que j'arrive à me le doser, et c'est qu'une question d'entraînement. Après moi j'en ai pas beaucoup, j'en mets qu'un petit point parce que là pour l'instant ça me suffit, mais je peux en rajouter un autre si j'en ai envie, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et surtout je les sors beaucoup parce que je connais la pigmentation de ces produits, et je sais à quel point plus on en met, moins on y arrive. Après on peut le dégrader au pinceau, j'ai vu des gens qui le dégradent au pinceau, c'est totalement faisable, que j'ai pu en voir. Le résultat est pas moche. Après j'ai pas essayé sur moi honnêtement, parce que c'est vrai que je préfère le dégrader à l'époux. Après moi il y a un petit peu de bronzer dessus, donc ça se mélange. Mais en fait je le fais exprès un peu aussi pour que ça se mélange bien, pour pas qu'il y ait une espèce de contraste. Pour l'highlighter, alors pareil, ça va rester chez Rare Beauty, c'est l'highlighter liquide en teinte Mesmerize pour moi. Alors je pense que c'est des teintes aussi qui sont les meilleures ventes aussi, mais moi je suis partie du principe des catégories de produits, pas forcément teinte en soi, parce que souvent c'est des teintes qui me conviennent. Donc moi c'est la teinte un peu rosée que je trouve trop belle. Je pense que je vais le garder aussi pour cet été parce que elle est vraiment trop belle. Après c'est vraiment très discret. Quand vous poudrez, s'efface un peu quand même, mais moi après ça me dérange pas trop. On va dire que ça me dérange
dérange pas du tout, mais j'aime beaucoup ce produit. Alors après c'est subtil hein, comme highlighter, hein. Faut pas croire que ça va être vous allez être une boule à facettes, pas du tout. C'est vraiment très subtil. Ensuite pour la poudre, alors c'était la poudre Sephora que je voulais prendre, mais comme j'ai déjà 2 poudres d'ouvertes, je vais pas en ouvrir une 3e. Donc je vais partir sur la Fenty Beauty, donc ça fait pas partie des meilleures ventes, c'est bien dommage, parce que je la trouve vraiment très bien. Il y en a qui ne l'aiment pas. Comme ça après les goûts et les couleurs, ça se bouscule pas, on va dire, ça se force pas. On a beau des fois le dire, mais ça marche pas toujours. Moi je poudrerai à la poudre comme d'habitude. Alors moi je peux pas laisser mon teint pas poudré, je me sens pas bien. Les rares fois où je l'ai fait, je me sentais pas bien, j'avais l'impression d'avoir une espèce de couche gluante du slime sur le visage, je déteste. J'aime avoir mon teint bien poudré, bien en place pour toute la journée. Ce serait bien que Rihanna sorte les poudres comme ça, les poudres butter et compagnie en compact. Je sais qu'il y en a une qui est compacte, mais celle-là non. Et quand je mets le fond de teint terracotta, tout le monde me dit que j'ai un très beau teint avec. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint qui fait un très joli teint. Un peu bronzy, mais pas trop non plus. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour ma petite poudre. Bon celle-là je l'aime en fait, je l'aime d'amour cette poudre en fait. J'adore les produits. De toute façon j'adore les produits Fenty Beauty de base. Ça fait partie des produits que j'aime beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Un petit coup de goupillon, j'avais mis à côté. Ensuite, un petit coup de spray. Ensuite pour le bronzer poudre, alors c'est un peu sans surprise parce que ça fait partie des produits les plus iconiques tant de la marque que des ventes chez Sephora. C'est le Hoola de chez Benefit. Alors moi c'est l'ancien packaging que j'ai. Bon, le nouveau n'a pas tellement changé, je crois que c'est juste le contenant qui a changé. Moi c'est un ancien contenant. Alors que je regarde, il fait 8 grammes, je crois qu'ils ont légèrement baissé, faudrait que je regarde concrètement. Mais ça fait partie de ces bronzers un peu iconiques, incontournables, que tout le monde connaît, que tout le monde a au moins utilisé au moins une fois dans sa vie si on est dans le maquillage depuis un petit moment. Mais j'ai utilisé ce produit là parce que ça fait partie de ces produits iconiques qui sont extrêmement connus. Donc j'en ai un comme ça et j'en ai un autre dans une palette. Là j'en ai trop pris. Bon, je rééquilibrerai autrement. Oui, je me suis un peu emballée là pour le coup. Hop, un petit coup, trop emballé. N'en prenez pas énormément, faites pas ce que j'ai fait. J'en ai trop pris, je me suis emballée. Là, je le diffuse un peu avec, prenez un gros pinceau ou un kabuki. Moi, je prends un gros pinceau et je l'estompe comme ça. Mais il est très pigmenté. Franchement, ça fait partie des produits, je pense, des plus connus de Benefit. Comme pour les blushs. Les blushs aussi sont des grands oubliés, c'est un peu dommage. Que des trucs comme ça. Enfin, le Hoola, concrètement, il y a eu le Hoola Light et il y a eu le Hoola, je crois. Toffee, Oni, il y en a eu plusieurs à un moment donné. Ils avaient fait toute une déclinaison sur le Hoola. Mais je trouve que Benefit, en fait, ils ont beaucoup enlevé de leurs produits, c'est assez dommage. Mais heureusement que celui-là est toujours dans les meilleures ventes. Donc je vous le remonte, c'est le Hoola classique qui est plutôt bien. Franchement, je l'aime bien, ce bronzer. Il est plutôt bien pour l'été ou même pour toute l'année. Franchement, ça fait partie de ces bronzers qu'on n'a pas besoin d'occasion particulière. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, alors il y avait énormément Anastasia Beverly Hills qui est revenu. Alors c'était pas tellement des couleurs qui moi me convenaient. La teinte au burn est un petit peu oubliée dans certaines marques, donc je m'y suis pas plus intéressée que ça. Pour le gel fixateur, alors c'est sans surprise que c'est le 24 heures Rossetter de chez Benefit. Alors c'est normalement le grand qui est en meilleure vente. Moi j'ai le petit, c'est amplement suffisant. Je l'ai aussi en grand, mais je vais quand même terminer le petit avant. Donc je vous le remontre. La brosse est comme ça. Alors c'est vrai que c'est un peu un produit qu'on laisse de côté. Moi ça fait partie des produits que j'aime beaucoup dans la marque. Et quand j'achète un kit, je regarde des fois s'il n'y a pas, s'il n'y est pas justement, parce que j'aime beaucoup ce produit en vrai. Moi c'est un produit qui fonctionne très bien sur mes sourcils et que je suis bien contente de retrouver dans les kits quand je le trouve là. Celui-là je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent et je l'ai pas retouché, je l'ai pas touché du tout, même je l'avais gardé en réserve et quand j'en ai plus eu, je l'ai ouvert. Après il fonctionne bien sur mes sourcils, j'ai des sourcils chiants dans la vraie vie, mais après avec ce genre de gel en général ça fonctionne très bien. Donc voilà pour mon petit gel à sourcils, je vous le recommande honnêtement quand vous avez des sourcils qui sont pas trop capricieux, il fait totalement le job ça. Surtout si vous n'avez pas le budget pour d'autres produits, il fait totalement le job. Ensuite pour les yeux, alors il y avait pas mal de palettes, mais honnêtement ça me faisait pas envie. Il y avait Natasha Denona, je crois que c'était la Glam quelque chose, il y en avait pas mal, mais ça me faisait pas du tout envie en fait. C'est des palettes qui sont déjà vues et revues, c'est des couleurs vues et revues, donc je trouvais ça pas du tout intéressant pour le coup. Donc j'ai laissé tomber, j'ai zappé l'instant palette, j'ai complètement mis de côté et j'ai regardé d'autres produits. Et parmi eux il y avait des produits que je connais, que vous m'avez déjà vu utiliser, que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant, surtout pour l'un par rapport au rapport qualité-prix. Ce sont les 12 heures Colorful de chez Sephora, donc je vous en avais déjà parlé, j'en ai deux. Là c'était je crois la teinte black qui avait été mise en avant, mais après franchement que vous preniez le noir, les colorés, le beige, les machins,
Honnêtement, c'est des très très bons crayons. Pour moins de 10 €, vous en avez vraiment pour votre argent. Il est comme ceci. Donc je me suis dit que j'allais faire un total full look bleu pour les yeux. Parce que honnêtement, si vous cherchez des bons dupes, à peu près des Too Faced, moi je vous ai toujours dit que ceux-là faisaient largement l'affaire. Voilà pour la muqueuse. Je vais essayer de faire un petit trait de liner sur les yeux. Ah, voilà pour un œil. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas une adepte du liner au crayon. Ça fait des années que je ne le fais plus. Donc voilà. Donc là je le pose grossièrement. Je viendrai le dégrader avec un pinceau ou deux. Voilà ce que ça donne. Donc je vais dégrader ça avec un pinceau angle que j'ai par là. Hop, je vais le dégrader avec un pinceau comme ça. Alors après, une fois qu'ils sont posés, ils bougent plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que ça fait des yeux un peu forts, mais j'ai plus l'habitude en fait de faire les liners au crayon. Donc je suis désolée si ça vous paraît un tout petit peu fort, mais j'ai plus là vraiment l'habitude de les faire comme ça. J'ai longtemps abandonné cette façon de faire. Donc c'est des crayons qui se dégradent plus ou moins bien, mais il faut les travailler assez vite globalement. Ensuite, pour le mascara, il y avait plusieurs mascaras, mais j'ai voulu aller sur le bas de gamme. Alors la meilleure vente c'est le noir, mais moi j'ai voulu aller sur le coloré puisqu'on va vers l'été. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas remettre en avant un produit qui se fait très occasionnellement, et qui c'est bien dommage parce que c'est un bon mascara. Alors beaucoup ne l'aiment pas à cause de la brosse. On va pas se mentir, la brosse elle est comme ceci. C'est pas la brosse la plus agréable au monde, je peux l'entendre, mais globalement le mascara en lui-même il est vraiment très très beau. Donc voilà ce que ça donne. Alors là j'ai un petit boubou qui s'est fait, bon j'attends que ça sèche à voir le gratter, mais globalement voilà ce que ça donne. Alors je sais ça fait un maquillage très fort au niveau des yeux, j'en suis parfaitement consciente, mais après comme je vous dis j'ai plus l'habitude d'utiliser du crayon pour faire mon liner, donc c'est vrai que ça peut choquer. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec une couche. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est quand même assez compliqué. Faut faire du mascara bleu, enfin du mascara bleu non, mais un maquillage en full bleu j'ai pas l'habitude, c'est pas forcément les couleurs vers lesquelles je me tourne, surtout ces derniers temps. Voilà ce que ça donne. Pour les lèvres, alors c'est un produit, ça me surprend pas que ça revienne dans les meilleures ventes. Moi je me suis orientée vers le Fenty Glow. Alors c'est le Gloss Bomb de chez Fenty, moi je l'appelle toujours par sa teinte. Le Fenty Glow de chez Fenty Beauty, qui est vraiment, on va dire, le gloss un peu passe-partout, qui peut s'adapter à tout le monde et chez tout le monde. C'est vraiment une couleur que je trouve universelle et que j'aime beaucoup. Honnêtement, ça fait partie de ces gloss. Alors moi, c'est une miniature, mais une bonne miniature. C'est pas une toute petite rikiki. Et honnêtement, ça fait partie de ces produits que je trouve exceptionnels en fait. Ça fait partie de ces produits que je trouve peut aller vraiment à toutes les carnations, à tous les types de personnes. Moi, je le trouve vraiment, en plus, il englobe bien la bouche, il est pas lourd en fait. Je le trouve vraiment très très confortable ce produit. Hop, un petit coup de spray, voilà, pour fixer un peu le tout. Mais globalement, c'est vraiment un produit que j'aime bien. C'est vraiment, le Fenty Glow, c'est vraiment un super bon produit que j'apprécie beaucoup. Pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment des meilleures ventes de chez Sephora? Honnêtement, il y a des produits que ça me surprend pas que ça y soit et que ça y revienne même assez régulièrement, comme le Hoola ou comme tout ce genre de produits, comme le Gloss Bomb, ça me surprend pas. C'est des produits qui sont presque incontournables de ces marques. C'est des produits qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on arrive à peu près à bien manier et tout, donc ça me surprend vraiment pas. Donc c'est pour ça que moi ça me choque pas de les retrouver là, au contraire je trouve ça totalement logique. Il y a certains produits, oui c'est vrai que ça pourrait surprendre, mais globalement c'est les produits un peu dont tout le monde parle plus ou moins sur la toile, ou du moins à certains moments, et c'est vrai que c'est des produits que moi-même j'apprécie énormément d'utiliser à certaines occasions ou à certains moments. Quoi qu'il en soit, j'espère que le make-up vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées de produits assez trendy sur le site de Sephora. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici l'été ou la fin de l'été. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.